Tu l'as sûrement vu passer, toi aussi, ce fameux appel au 10 septembre. Comme un mot glissé dans la poche des gens fatigués, une promesse floue, un rendez-vous lointain. J'ai une question. Quand la maison brûle, est-ce qu'on attend 2 mois pour appeler les pompiers? Quand tout flambe, l'école, la justice, les hôpitaux, les factures, les comptes en banque, la voix même des gens, est-ce qu'on dit viendez tous, mais dans 60 jours? Qui a décidé ça? Qui parle? Qui guide? Rien. Personne. C'est toujours flou. Et si c'est flou, il y a un loup. Et quand c'est aussi flou, c'est que c'est voulu. Parce qu'un flou, ce n'est jamais neutre. Un flou, c'est ce qui permet les manipulations, les débordements contrôlés, les pièges doux. Et ceux qui se lèvent trop tôt, trop fort, trop visibles, ils payent parfois le prix fort. Alors oui, il faut de la lucidité, pas de panique, pas de naïveté non plus. Et surtout, pas d'attente. On est là, en plein été, les plages sont vides, les restos aussi. Les gueux n'ont plus une thune, les bas de laine sont éventrés et le frigo sonne creux. La France n'est pas en vacances, elle est en pause forcée. Elle survit dans les courants d'air, pendant que le Parlement roupille sous la trêve estivale et que les gueux comptent les centimes. Et pendant ce vide, ce flottement, on aurait le champ libre pour créer, pour se relier, pour refuser, pour agir maintenant. Mais au lieu de ça, on nous propose un simulacre, une attente, un grand moment pour faire ensemble. Et ça pue la stratégie de l'essoufflement programmé. Crée une attente, laisse monter la vapeur, ne propose aucun exutoire tactique, laisse les gens se fatiguer tout seuls. Et après ils auront l'impression d'avoir agi, mais ça se résoudra en murmure. On a tenté, mais on n'a rien pu faire. C'est ça, la catharsis planifiée. Offrir un sentiment d'engagement sans prise de risque réel. Neutraliser les volontés par le simulacre d'action collective. Créer un soulagement provisoire, suivi d'un nouveau cycle de résignation. Même quand on se lève, ça sert à rien. C'est une stratégie connue, fine, provoquer l'impuissance acquise. Faux espoirs, actions sans effet, fatigue, repli. Pas besoin de répression, c'est plus subtil, plus rentable. Et si c'était monté pour ça, tu as sans doute pensé aussi. Canaliser les tensions vers le gouffre, démasquer les opposants potentiels, justifier un durcissement ultérieur. Une manif morte peut devenir un prétexte vivant, un test grandeur nature, un énième clou sur le cercueil du collectif. Alors non, je ne juge pas, je ne prétends pas savoir, je regarde. Et je préfère garder mes forces pour ce qui a du sens, maintenant. Si tu veux faire quelque chose, c'est maintenant, pas forcément bruyamment, mais clairement maintenant. Par tes choix, par tes liens, par ce que tu refuses, par ce que tu prépares maintenant. Parce que le 10 septembre, waouh, après ce 10 septembre, que restera-t-il? L'impression d'avoir participé, l'amertume d'un truc qui n'a rien changé, le feu est là. Et parfois le courage, c'est simplement de ne pas marcher vers la mise en scène, le feu qu'on garde, actif, mais qu'on oriente. Parce que si la maison brûle, on n'attend pas, on se lève et on refuse de flamber avec le décor.